parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Disséquons ce verset, ou tout simplement, découpons-le, analysons-le. Avec toutes les séductions. Regardez, le verset 9 parle des prodiges mensongers. Les guérisons, les délivrances, les miracles. On fait apparaître la lune en plein jour. On fait apparaître une épée dans le ciel. On fait tomber le soleil. Peu importe, on fait transporter les montagnes. Les malades guérissent. Peu importe. Les démons sont chassés. Peu importe. On parle de quoi? Verset 9 parle des miracles, signes et prodiges mensongers. Et le verset 10 parle de séduction. En fait, il y a séduction. Allons au verset 10. Le verset 10 parle de séduction de l'iniquité. L'iniquité est derrière. Et on a vu plus haut que le mystère de l'iniquité. Il y a un mystère. L'ennemi, le diable, fera tout pour vous contenir dans l'iniquité. Avec les prodiges mensongers. Ces gens qui travaillent sous sa férule, sous son autorité, vont faire des miracles. Et ce n'est pas le miracle qui montre qu'un homme de Dieu vient de Dieu véritablement. Ce n'est pas le miracle qui montre qu'un serviteur du Seigneur Jésus-Christ est véritablement serviteur de Jésus-Christ. C'est comment il applique la Bible. C'est comment il suit pas à pas le maître. Vous ne pouvez pas faire des miracles, des prodiges, des guérisons, alors que votre prédication, alors que votre marche est aux antipodes de celle de notre maître. Nous devons suivre le maître pas à pas. Et voilà, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc, la clé ici, c'est quoi? Lisons ici, ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Beaucoup vont périr parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et c'est l'amour de la vérité est devenu rare dans cette fin de temps. Les gens aiment le mensonge. Ils aiment les flatteries. Ils aiment les séductions. Et vont vous montrer des flatteries tout au long de cette émission. Et ces faux hommes de Dieu, comme c'est le titre de l'émission, sont la punition de Dieu pour ceux qui n'ont pas l'amour pour la vérité. Donc, beaucoup vont périr parce qu'ils n'ont pas l'amour pour la vérité. Voilà. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas l'amour pour la vérité, pour être sauvés. C'est la vérité qui sauve, mes frères et sœurs. Je vous dis de vous attacher à la Bible. Attachons-nous à la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 32, qui est vraiment l'un des plus grands versets de cette trompette Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous ne pouvez pas être affranchi par la vérité si vous avez la séduction de l'iniquité. Et la séduction de l'iniquité se manifeste par la haine de l'évangile de Jésus-Christ, la haine de la vérité, la propension à suivre des choses agréables, à suivre des choses qui font plaisir à la chair. Nous devons courir après l'évangile qui nous afflige. Et quand il dit affliger, en ce sens que ça nous fait nous remettre en question. Nous voulons un évangile qui nous fait nous sentir bien. Quand nous sortons de ce temple, cette synagogue dimanche, on se dit, ah, il a bien prêché. Ça vous conforte dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le faux, la fraude. Toutes ces choses que moi-même j'ai commises par le passé, parce que j'étais dans un évangile qui confortait ces choses. Dieu est amour, il te comprend. Tu peux continuer à sortir avec toutes les femmes de ton quartier. Sortir avec tous les hommes de ton quartier. Tu peux même aller tous les jours dans les boîtes de nuit. Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. Dieu a en horreur le péché. Et on a fait une émission, nous avons montré que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc, regardez le verset 10 sur votre écran. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà donc l'écriture au verset 11 qui m'a choqué. Et le verset dit quoi? Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Oh, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui leur envoie. Donc l'émission aujourd'hui, c'est la punition de Dieu. Ces faux hommes de Dieu que nous allons vous montrer, c'est la punition de Dieu pour ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, qui n'aiment pas la vérité. Ils
aiment le mensonge, ils aiment se faire escroquer, ils aiment se faire torturer. Et voilà donc le verset qui annonce le sujet. Et j'ai eu à cœur cette émission, mes frères et sœurs, après cette vidéo que le frère Barwani, notre merveilleux frère qui est passé sur Jésus-Christ TV, qui a fait l'émission sur... il a fait un témoignage d'ailleurs, il a témoigné comment le Seigneur l'a délivré des mondanités. Il était un rappeur et il vivait vraiment dans le désordre et il est venu témoigner. Et c'était une délivrance pour lui de découvrir la vérité. Et c'est un frère qui est pour lui une bénédiction. Donc il a fait une vidéo dernièrement, d'ailleurs une vidéo que j'ai reprise, une vidéo qui montre un homme Dieu. Voilà, c'est comme ça. On a fait une émission sur votre passage, un homme de Dieu ou un homme Dieu. Donc on a vu, il a donc fait cette vidéo où cet homme Dieu, je ne sais pas, Lesogo, ou je crois que c'est son nom, Daniel, fait brouter du gazon à ses disciples, à ses fidèles, après les avoir hypnotisés. Il les met sous hypnose et leur fait brouter du gazon. Quand j'ai regardé cela, mes frères et sœurs, nous avons exposé des choses outrancièrement, abominablement, blasphématoirement abominables. Mais cette vidéo a battu le record vraiment du mystère de l'iniquité dont nous parlons ici, l'apostasie dans la fin des temps. Et quand nous avons fait cela, d'ailleurs, voilà, vous pouvez voir sur votre écran, ce pasteur Dieu, le voilà, avec quelqu'un lui ouvre la Mercedes pour qu'il sorte, le voilà, leur trône. Il y a des gens qui se prosternent devant lui et devant son épouse, qui fait manger du gazon. Comme vous allez le voir, les voilà sur leur trône. Ça se passe en Afrique du Sud. Ça nous a coupé le souffle. Le voilà qui reçoit, je ne sais pas, une distinction honorifique, ou je ne sais pas, un diplôme théologique. Et le voilà qui marche sur les fidèles. Il y a plusieurs images qui circulent, comme celle que vous voyez. Cet homme en train de marcher sur les gens, les piétiner. Et vous pouvez voir par sa tenue, c'est des scènes différentes. C'est des scènes différentes. Donc, marcher sur les gens, les piétiner. Mes frères et sœurs, j'ai des larmes aux yeux quand je montre cette chose. Voilà les gens pour qui Jésus-Christ est mort. Et vous pouvez voir l'huile d'onction, les trésors des ténèbres. Ça s'appelle en anglais Treasure of Darkness. Et voilà donc cet homme qui fait brouter du gazon à des fidèles, à ses fidèles, après avoir hypnotisé. Ça, c'est comme l'abomination. Et en regardant ces choses et en lisant cette écriture que je viens de vous lire, la Bible dit Dieu envoie une puissance d'égarement à certaines personnes afin qu'ils croient au mensonge. Les voilà qui, vous voyez, les gens sont en train maintenant de vomir après avoir mangé ce gazon. Et ce qui est surprenant, lui-même n'a pas mangé ce gazon. Lui-même ne l'a pas mangé. Et quand je parle des actes d'hypnose, alors qu'on suit l'émission sur Béanza, je ne fais que revenir sur l'émission de Béanza, parce que l'émission sur Béanza, l'affaire des bébés enterrés vivants par les faux pasteurs, Domoro, Kakou Sévérin et autres, Niaouré Ernest, la liste est longue. Ça nous a montré à quel point les gens sont envoûtés. Voilà un homme qui envoûte mes frères et sœurs. Et c'est terrible. Et comme on vient de voir, et il y a d'ailleurs la sœur Sylvie qui intervient à savoir que vraiment, gloire à Dieu, les écailles tombent de nos yeux. Justement, le nom indique les trésors de darkness, c'est voilà, les trésors des ténèbres. Et quel trésor des ténèbres? Les ténèbres représentent quoi? Les ténèbres représentent Satan. Mais cet homme a une huile d'onction qui s'appelle Treasure of Darkness. Et nous allons exposer ces choses. Mes frères, la vidéo que je vais vous montrer, c'est un acte d'hypnose, d'envoûtement, dont l'apôtre Paul parlait au sujet des Galates. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé au temps des Galates,
des Galates, Paul leur disait, mais qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté? Voilà donc un exemple d'envoûtement. Retenez votre souffle, je vous préviens, la vidéo que vous allez revoir est tellement choquante, venant de ce soi-disant pasteur sud-africain. Et voilà, mes frères et sœurs, comment les gens sont transformés en moutons, hypnotisés, on leur donne des signes, et ils se moquent même d'eux pendant qu'ils mangent du gazon. Donc voilà. Into his body. Huh? Loaves from the boy into what? Into what? Into his body. People can eat. So I'm going to give them food from above. And they're going to eat for this year, 2014. Huh? Huh? I think we are fasting. But they're going to eat the fulfillment from above. Wake up! Stand up! Stand up! Upright. Attention! Close your mouth. Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay. Go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. Eat quickly. Eat quickly. Today, no time. No time. You eat quickly. Limited time today. Eat quickly. I'm finishing now. I'll be calling you. Eat quickly. Will they die after this? Will we see death? Life. What do we call it? Life. This one eats a lot, eh?
If your husband is there, your wife is there, they are eating life, there will be resurrection. Look at the small one. Hey, this man. Come back! Come back! Quickly, run! Run! Come back quickly. Voilà, mes frères, c'est des choses qui nous attristent. On ne peut pas se retenir, on ne peut pas retenir nos larmes quand on voit des choses terribles comme celle-là. Voilà les gens pour qui Christ est mort. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et personne ne s'en émeut. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Et en plus, il se moque. Voilà, il se moque de ses enfants, de ses femmes, même les tout petits enfants, de cette abomination. De quel pire jugement pensez-vous que quelqu'un comme cela sera tenu responsable? De quel pire jugement pensez-vous sera infligé à cet homme? C'est vraiment terrible. Donc voilà des personnes pour qui Christ est mort. Christ a donné sa vie. Et ça fait mal de savoir que les personnes qui recherchent Dieu, il y a des personnes qui sont dans ces assemblées parce qu'ils recherchent vraiment Dieu. C'est terrible, mes frères. Et voilà donc c'est vraiment terrible de voir ces choses abominables qui se passent dans le corps de Christ aujourd'hui. Et nous les dénonçons. Plus Dieu ait à avoir pitié de cet homme. C'est avec une peine, une douleur pas possible que je montre ces choses. C'est insoutenable. On ne savait pas que c'était à ce point. On ne savait pas que c'était à ce point, mes frères et sœurs. Voilà donc des personnes. Certaines recherchent Dieu de leur cœur. Puisse le Seigneur avoir miséricorde, avoir pitié de ceux qui recherchent véritablement Dieu dans de telles assemblées. Mais pour ceux qui y vont, parce qu'ils aiment de telles choses, parce qu'ils veulent des marabouts, comme on vient de lire, mes frères et sœurs, excusez mon émotion, c'est très fort.
C'est des choses insupportables. C'était d'abord une douleur quand nous préparons cette émission de voir ces choses. Ça a toujours la même douleur de voir encore ces choses et encore. Donc, il y a une puissance également qui est derrière ces choses. Que le Seigneur Tout-Puissant, notre Père et Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ait pitié de ces personnes pour ceux qui recherchent la vérité. Mais, frères et sœurs, nous devons sortir de ces abominations, sortir de ces camps de concentration qui mènent en enfer. Et quand on parle de camps de concentration, regardez, et soit, il y a deux hypothèses. Je vais résumer. Il y a certains, comme nous par le passé, qui étions dans cette abomination. Et qu'est-ce qui se passait? Nous y étions parce que nous recherchons Dieu. Voilà, il y a certains d'entre nous qui y sont toujours parce qu'ils recherchent la vérité. Ils veulent découvrir quelle est la volonté de Dieu. Il y a deux hypothèses, comme je le disais. Soit des personnes qui sont dans ces abominations, qui recherchent la vérité. Parce que Dieu a trouvé bon que les gens recherchent en tâtonnant. Et ça, c'est une hypothèse. Mais il y a aussi une autre hypothèse qui fait que les hommes soient toujours retenus dans ces abominations parce qu'ils aiment le mensonge. Ils aiment être torturés. Ils aiment souffrir. Ils aiment se faire voler, se faire dépouiller, se faire manquer. Ils ont ce que j'appellerais le masochisme spirituel. Le masochisme, ce sont les masochistes qui aiment se faire voler, se faire engueuler. Et comme je l'ai toujours dit, les attaques les plus virulentes ne viennent même pas des gens que nous exposons, mais viennent de leurs fidèles. Et nous pouvons comprendre qu'il y a des envoûtements. Et comme on a lu dans Galates chapitre 3 dernièrement, je vous ai partagé cette écriture qui dit que, oh, Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Ça, c'est la traduction de lui, second, qui est assez limitée, mais d'autres Bibles parlent d'envoûtement, d'ensorcellement. Il y a un ensorcellement dans le corps de Christ. Et d'ailleurs, je vous ai montré dernièrement l'émission choquante. Il n'y a pas de mots, même le mot choquant est petit. Des bébés sacrifiés, enterrés vivants par des faux pasteurs, l'affaire Béanza. Allez suivre cette émission pour ceux qui n'ont pas suivi. Et des personnes sont envoûtées, telles qu'on fait manger des excréments sous forme de communion dimanche dans leur temple, dans leurs abominations, afin de retenir les gens. On leur fait boire des excréments, on les fait boire des choses abominables. L'envoûtement, d'autres mangent la chair humaine pour aveugler le peuple de Dieu. Alors, il y a, comme je le disais, certains qui sont là parce qu'ils aiment. Ils aiment l'évangile du royaume maintenant. Ils aiment l'évangile de la terre, des choses de la terre, les choses du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Or, la parole de Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc, voilà le temps de l'émission que je donne. Voilà cet homme abominable qui a créé un parti homosexuel, des abominations. Qui y crut? Mes frères et sœurs, les choses que je vais montrer dans cette émission vont encore choquer plus d'un. D'ailleurs, on a montré tellement de choses qui nous laissent au bord de l'évanouissement. Mais nous ne sommes pas à la fin. Il y a tellement de choses pas possibles. Et il y a une puissance d'égarement. Donc, le verset 7 parle, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voilà. Qui le retient? Laissez-moi vous dire que mes frères et sœurs, le Saint-Esprit a été envoyé sur terre à partir du jour de la Pentecôte. Comme prémisse, on a vu dans l'émission qu'on a montré la dernière fois, à savoir les révélations bibliques sur le baptême du Saint-Esprit
que je vous recommande vivement. Il y aura un moment où le Saint-Esprit ne sera plus sur terre. Et ce sera après l'enlèvement. Mes frères et sœurs, si pendant que le Saint-Esprit est encore sur terre, il y a des choses qui se passent abominables. Qu'en est-il quand le Saint-Esprit ne sera plus sur terre? Et je fais référence à l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Que va-t-il se passer sur terre? C'est pour ça que mes frères, s'il vous plaît, faites tout. Ne badinez pas avec votre salut. Ne vous amusez pas avec votre salut. Faites tout pour aller au ciel. Faites tout pour faire partie de l'enlèvement. Vraiment, après l'enlèvement, ce qui va se passer sur la terre, il n'y a pas les mots pour décrire. Donc, faisons tout pour partir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pour partir, ça suppose que nous devons vraiment faire tout pour voir, travailler notre salut avec un décemment, vivre dans la sanctification, sortir des camps de concentration, sortir des salles d'attente pour l'enfer. C'est l'évangile que vous allez entendre tous les jours. On ne va pas, il n'y aura pas d'innovation. Pour ceux qui seront fatigués d'entendre cela, ils seront fatigués. Et l'apôtre Paul nous disait ceci. Je me laisse pour vous redire la même chose. Chers téléspectateurs, comme vous venez de le constater tout à l'heure, c'est pas, je dirais, c'est pas une pièce de théâtre, mais c'est la vérité. C'est pas un conte de fées, non. C'est pas ça, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Ce que vous venez de voir de vos yeux. Beaucoup de gens vont dire que si c'était moi, je ne serais pas dans ces genres de choses. Mais quelle différence y a-t-il avec quelqu'un qui vous a demandé d'étendre un drap blanc par terre et qu'il vous a demandé de déposer de l'argent là-dedans, comme si vous étiez chez un Boko ou un Ougan? C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence.